Bonjour Francis Weber. Bonjour. Légende du cinéma et du théâtre, metteur en scène, je pèse mes mots, également scénariste, entre autres du Grand Blanc avec une chaussure noire, La Cage aux folles. Vous avez enchaîné les succès au cinéma comme cinéaste. Je vais citer Les Compères, Les Fugitifs, Le Placard, Le Dîner de Cons. Si on ajoute tout, ça fait plus de 40 millions d'entrées au box-office. Et pourtant, vous dites que vous préférez le théâtre au cinéma. Vous avez notamment écrit ce qui était à la base une pièce, Le Dîner de Cons. C'est juste pour situer le talent du personnage qui est avec nous aujourd'hui. Et votre actus, c'est donc une pièce écrite et mise en scène par vous. Ça s'appelle Le Tourbillon. C'est avec Philippe Lelouch et Catherine Amorino. C'est au Théâtre de la Madeleine. D'abord, quel est ce tourbillon? 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes. Qui sont-ils? Il y a un flic brutal, et l'actualité nous en offre quelques-uns. Je les plains, parce que c'est terrible ce qui se passe. Et puis, il y a un journaliste dépressif. Vous les plaignez pas, lui? C'est pas ça, c'est que là encore, il y a un problème, si vous voulez, pour les journalistes, c'est que des gros groupes financiers rachètent leurs médias, et s'ils n'ont pas les mêmes opinions que le groupe financier en question, il y a de quoi déprimer. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Il y en a beaucoup qui partent avec des gros chèques aussi. Ah, je sais, mais en tout cas, c'est terrible de perdre un média auquel vous êtes attaché. À qui le dites-vous? Alors, 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes. Ce sont les 2 épouses. Il y en a une qui est la sœur de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une qui est Aline Gaillot, qui est une comique, une vraie comique, et qui en plus est jolie, ce qui est rare, parce que chez nous, les comiques sont moins belles que Catherine Hepburn ou Marilyn Monroe. Ouais. Attention, les féministes qui vous écoutent, elles ne vont pas aimer cette phrase. Ben, je la retire. J'ai peur. J'ai peur de Sandrine Rousseau. Donc, il y a cette femme donc, qui parle, qui ne réfléchit pas avant de parler, et Caterina Murino, qui est la femme du dépressif, que je croyais morte dans James Bond, dans Casino Royale, et qui a ressuscité pour ma pièce. Alors, qu'est-ce qui leur arrive et quel est ce tourbillon? Ben, simplement, il y a le flic brutal qui décide d'essayer de soigner le journaliste dépressif. Et il a quelque chose qui fait peur. Il dit tout à coup à la femme du journaliste, « Laisse-moi lui parler. Moi, je te garantis que je vais le sortir du silence. » Il y a un silence de dépressif. Et elle lui dit, oui. Et il dit, on en a fait parler plus d'un, crois-moi. On en a fait parler plus. Il regrette l'époque des bottins, où on pouvait foutre un bon coup de bottin dans les omoplates sans laisser de traces. Ouais, oui, bien sûr. Et l'autre dit, il n'y a plus de bottins dans les commissariats. Il n'y a plus que des ordinateurs. Et le journaliste qui se moque de lui dit, on ne peut pas donner des coups d'ordinateur sur la tête des détenus. Vous faites justement une comparaison avec Le Placard, pièce signée par vous, dont vous dites c'est une des rares pièces que j'ai écrites en m'appuyant sur l'époque, le film, pardon. Que dit le tourbillon de notre époque? Parce que c'est ancré dans la France de 2022. C'est fantastique parce que souvent, à la tragédie, et il y en a pas mal qui nous entourent là, le ridicule fait face à la tragédie ou le pittoresque fait face à et même l'humour. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages maintenant dans l'actualité qui peuvent servir effectivement d'encrier pour les humoristes. Par exemple? Écoutez, je ne vais pas vous rappeler... Sans donner les noms, mais je ne vais pas vous rappeler les surmulots. C'est fantastique. C'était quelqu'un à la mairie de Paris qui avait dit il ne faut plus appeler les rats des rats parce que ça fait fuir les touristes. On va les nommer les surmulots. C'est authentique, c'est pendant une délibération officielle du Conseil de Paris. J'adore, j'imagine des gars à l'opéra qui peignaient les petits rats d'opéra, qui peignent les petits surmulots de l'opéra. Tout est fou. Et il y en a d'autres. Il y avait une sénatrice aussi qui avait dit, ou une animaliste, je ne sais pas exactement, que les Noirs, il ne fallait pas les diffamer en disant qu'ils ont des sexes plus importants que les autres. Je ne demande pas mieux qu'à être diffamé dans ce sens-là, moi. C'est complètement fou, non? Et quelque chose qui vous énerve, vous racontez ça aux Parisiens, c'était le 24 septembre dernier. Vous dites, je me suis penché sur le grotesque qu'on trouve chez les ultras à droite et à gauche. Et vous citez notamment Sandrine Rousseau qui prétend qu'on fait du virilisme avec le barbecue. Pourquoi? C'est une double question. 1, ça vous énerve. 2, ça vous fait rire. Pour quelle raison? Ça m'énerve parce que quand ma pauvre femme qui fait la cuisine chez moi me demande de porter une tranche de viande sur le barbecue, j'ai pas l'impression d'être macho. Et je me dis, c'est complètement fou de dire une chose pareille. Et ça m'amuse parce que c'est complètement fou. Et d'un autre côté, si vous voulez, on a découvert que quand même, en annonçant une ânerie comme ça, c'est un moyen, parce que tous les journalistes s'en emparent, parce que ça fait rire, de faire passer le message par en dessous, quelque chose de plus sérieux. C'est peut-être une tactique.
une politique, si vous voulez. Il y a aussi dans la pièce toutes sortes de considérations, mais sérieuses. Vous donnez des infos. Par exemple, j'aimerais savoir si elle est vraie ou si c'est une boutade, parce qu'on ne sait jamais trop avec vous. Personnage qui fait remarquer qu'au Goulag, parce qu'il y a un journaliste qui est dépressif, au Goulag, les gens ne faisaient jamais de dépression. C'est vrai ? Oui, mais il explique. Il dit, entre casser la glace et travailler dans les mines de sel, on n'a pas le temps d'être son lit comme une grosse feignasse. J'ai compris. Mais moi, comme ça m'a fait rire, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ou est-ce qu'au Goulag, réellement, il n'y a pas de dépression? Mais ayant passé personnellement 4 ans au Goulag, non, c'est pas vrai. Non. Je ne suis pas documenté là-dessus. Ah, fait. vous l'avez inventé? Bien sûr. Ouais. D'accord. Bien sûr. Vous restez avec nous, on va parler musique avec Stéphanie Loire, Francis Weber, ça s'appelle Le Tourbillon. C'est aussi un tourbillon musical qu'elle nous propose. À tout de suite dans Culture Média.